Bonjour. Je vous salue chaleureusement, vous mes frères et sœurs de la Martinique, de la France et d'ailleurs. Je vous salue, chers amis internautes, également. Puisse le Seigneur Jésus nous accorder sa bénédiction en ce jour. Vous savez, aux États-Unis, il y a un document secret et légendaire. Ce document est dans un coffre-fort. Et bien sûr, peu de personnes en connaissent vraiment la composition. Ce document, eh bien, c'est la formule de Coca-Cola. Bien que cette recette soit secrète, eh bien, il existe aujourd'hui un message qui vient de Dieu, un message puissant, c'est l'Évangile, qui est effectivement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cet Évangile met en évidence un nom puissant, un nom qui guérit aujourd'hui, un nom qui sauve, un nom qui pardonne, un nom qui est au-dessus de tous les noms et devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc ce nom, comme vous l'avez pensé, ce nom si puissant est le nom de Jésus-Christ. Les apôtres, ceux qui ont été des témoins oculaires, ceux qui ont vu l'immense amour de Jésus pour tous les hommes, pour tout ce que parfois la société avait rejeté, pour les lépreux, pour les paralytiques, pour ceux à l'époque voulaient condamner. Mais Jésus, rempli de compassion, rempli d'amour, eh bien guérissait, pardonnait, apportait l'espoir pour tous ceux que le monde avait rejetés. Il en est de même aujourd'hui, car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les apôtres ont payé de leur vie pour que cette bonne nouvelle parvienne à nous aujourd'hui. Mais vous me direz peut-être sur quelle base peut-on affirmer avec certitude que seul le nom de Jésus sauve? Et c'est important, vous savez, aujourd'hui de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il en va de notre avenir éternel. Nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître avec certitude qui est réellement Jésus. Donc permettez-moi de développer à travers ce message, eh bien, 4 points qui nous montrera que Jésus, seul son nom, sauve aujourd'hui. Le premier point que nous allons voir, c'est que le salut ne se trouve pas dans l'adoration de l'arme du ciel, c'est-à-dire la lune, le soleil, les étoiles. Non. Dans l'Égypte ancienne, les Incas d'Amérique du Sud, les Aztèques, avaient une adoration au soleil. Mais eux vivaient dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce que l'Évangile non seulement a été prêché dans tout l'Empire romain, mais l'Évangile continue d'être prêché dans le monde. Et quand cet Évangile est prêché, eh bien par là même, les hommes ont connaissance de la vérité. Et nous voyons que toutes ces choses, que ce soit les étoiles, que ce soit la lune, eh bien, toutes ces choses ont été créées dans un but précis que nous allons examiner encore dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel
pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Amen. Donc nous voyons par là même que toutes ces choses, que ce soit les étoiles, que ce soit le soleil, eh bien, toutes ces choses ont été créées pour le bien-être de l'humanité. Et ce soleil, par exemple, a été placé dans un point précis de l'espace, ni trop près de la Terre, ni trop loin. Cela montre encore, dans une certaine manière, la sagesse et la gloire de Dieu. Comment il désire que sa créature, à savoir l'homme, eh bien, soit heureux. Oui, il veut que l'homme soit heureux. Donc, la création témoigne de la sagesse et de la gloire de Dieu. Mais Dieu, l'adoration doit lui revenir car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Mais pour nous avertir, Dieu dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 4, au verset 19, une vérité et un avertissement qu'il lance à chaque homme, à chaque femme aujourd'hui. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Amen. Donc nous voyons que la création, si belle soit-elle, la création, eh bien, aucun homme ne doit se prosterner devant le soleil. Mais nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Le deuxième point que nous allons voir, c'est que le salut ne se trouve pas dans la créature, telle qu'elle soit. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, mais aucun homme ne peut sauver un autre homme. Et j'irai plus loin en vous disant que le salut ne se trouve pas dans le nom de Marie, la mère de Jésus. Marie ne peut ouvrir les portes du ciel à aucun homme, à aucune femme. Peut-être me direz-vous, pourquoi j'ai dit cela? Je reconnais effectivement qu'une grâce exceptionnelle a été faite à Marie, puisqu'elle a mis au monde le Sauveur, Jésus. Mais que déclare la parole à propos de l'attitude de Marie vis-à-vis de Jésus? Marie, d'abord, lorsque l'ange lui a annoncé, parce qu'elle a eu une salutation d'un ange, l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui annonçait, eh bien, un message d'une extrême importance, c'est qu'elle mettrait au monde Jésus. Et il est dit que Marie a cru. Et lorsqu'elle a couru cette parole de l'ange, peut-être elle ne saisissait pas toute la portée de ce message, mais elle a cru. Et le fait qu'elle a couru de la parole de Dieu l'a déclenché une bénédiction pour non seulement le peuple d'Israël, mais la terre entière. Il y a une bénédiction quand nous croyons à la parole de Dieu. Elle n'a pas refusé, elle n'a pas été incrédule, mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'a pas saisi la portée de sa foi, mais elle a déclenché quelque chose, une bénédiction pour la terre d'Israël. Elle a lancé une bénédiction pour la terre entière. Et quand les mages sont venus, des savants, des hommes qui étudiaient les astres, lorsqu'ils ont vu une étoile, pas comme les autres, ils ont étudié cette étoile. Et lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et après, ils auront
des informations pour savoir que le roi des Juifs, eh bien, est né à Bethléem, la ville de David. Et lorsque ces mages sont venus, ils ont offert à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais plus tard, les anges, eh bien, ont annoncé à des bergers cette bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ces bergers ont laissé leur troupeau. Ils sont venus à Bethléem et ils ont annoncé à Marie et à Joseph tout ce que les anges leur ont annoncé. Et il dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Elle repassait, c'était une jeune femme, donc avec plein de mémoire, elle repassait et méditait tout ce qui se disait de Jésus. Et il n'est pas étonnant que lorsque Jésus a été présenté, dans l'adolescence du Seigneur, et durant tout son ministère, eh bien, Marie, écoutez, entendait, repassait tout ce qui se disait de Jésus. Au point où, lorsqu'il y a une fête aux noces de Cana, lorsque le vin a manqué, eh bien, elle se tourne vers Jésus. Et elle va dire au serviteur qui était là, cette phrase remarquable. Faites tout ce qu'il vous dira. Une manière de dire, le projecteur n'est plus sur moi, mais le projecteur est sur celui que j'ai conçu, à savoir Jésus. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'une servante du Seigneur. Mais celui que vous devez écouter aujourd'hui, c'est Jésus. Une manière de dire à toute l'humanité, maintenant ce n'est pas moi, mais celui que j'ai conçu. Parce que l'ange m'a annoncé que celui que j'allais mettre au monde, à savoir Jésus, est le Seigneur. Il est un roi. Et même les mages l'ont attesté. Mais ce n'est pas un roi comme les autres, c'est le roi des rois, dont son royaume est éternel et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc ça a été Marie, une femme formidable. Mais elle a simplement été la servante du Seigneur pour un peu être un guide, pour montrer au monde que le Sauveur est Jésus. Mais le salut ne se trouve pas dans Marie. Le salut se trouve dans celui qu'elle a conçu, à savoir Jésus, qui est le sauveur de toute l'humanité. D'ailleurs, lorsque Jésus va ordonner, lorsqu'il va mourir pour nos péchés, lorsqu'il sera ressuscité, eh bien, il va ordonner à tous ses disciples d'aller dans la chambre haute. Ils étaient environ 120. Et il dit que Marie et même les frères de Jésus, la famille du Seigneur, étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Donc Marie-même a eu besoin de celle qu'elle a enfantée. Elle a eu besoin de Jésus pour être sauvée. Donc nous voyons que par là même, le salut se trouve en Jésus. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, eh bien, aucun homme ne peut me sauver. Et même Marie, comme nous l'avons vu, ne peut pas me sauver. Même un ange du ciel ne peut pas me sauver. C'est vrai que la Bible évoque l'archange Michel. L'archange Michel qui est le défenseur du peuple d'Israël. Et nous trouvons un peu, tout au moins, le livre de Daniel parle de cet archange Michel, qui, dans un moment propice, quand Daniel avait prié pendant 21 jours, eh bien, Daniel va recevoir une visitation angélique. Parce que dans le domaine spirituel, eh bien, il y a une guerre comme pas possible. Et Dieu va envoyer une réponse à Daniel. Et nous voyons encore un peu que dans le livre de Jude, qui parle un peu de cet archange Michel, lorsque Dieu ordonna
quand la fin du ministère de Moïse arriva, Dieu lui ordonna de monter sur une montagne, sur le mont Nebo. Et Dieu lui montra tout le pays qu'il allait donner aux enfants d'Israël. Mais spirituellement parlant, il est dit qu'il y avait une guerre qui se livrait. Il y avait une guerre parce que les enfants d'Israël ne devaient pas adorer s'ils avaient eu la connaissance de l'endroit exact où était Moïse. Eh bien, ce serait un sujet d'adoration. Eh bien, Dieu lui-même a enterré Moïse. Et jusqu'à ce jour, personne ne connaît vraiment l'endroit exact. Mais il y avait une guerre qui se livrait. Parce que le diable réclamait le corps de Moïse. Il voulait que ce corps-là bien soit sujet à une adoration. Pour que les enfants d'Israël adorent une créature. Mais Dieu lui-même a pris soin. Il a enterré son serviteur. Et l'archange Michel va simplement lui dire que le Seigneur te réprime. Donc nous voyons qu'il y a un respect, même si l'autorité est déchue, mais il y a un respect de l'autorité. Le Seigneur a pris les choses en main. Donc, un ange ne peut pas nous sauver. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul ira plus loin en nous disant que même si un ange du ciel nous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, cela voudrait dire que même si, et vous savez, les anges diffèrent en gloire et en autorité, en puissance, même s'ils sortent du ciel pour nous dire que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Ces anges nous protègent Dieu sous la direction du Seigneur Jésus. Ils nous protègent. Ils protègent les croyants. Comme il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le seul nom qui nous sort aujourd'hui est le nom de Jésus. C'est le seul qui a écrasé la tête du serpent ancien à la croix du Calvaire. À la croix, Jésus a dépouillé les dénominations. Il a dépouillé les esprits méchants et les a livrés en spectacle. Et chaque goutte de ce sang, parce qu'on l'a flagellé, on l'a battu de verge, il me semble, il y avait du plomb dans vraiment ce fouet. Et bien le sang a coulé, chaque goutte de ce sang qui coulait par terre lorsqu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Chaque goutte de ce sang qui coulait par terre ouvrait pour toujours. Pour chaque homme aujourd'hui comme hier, pour chaque femme aujourd'hui comme hier, les portes de la vraie liberté. Parce que Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, on peut être prisonnier de la drogue. On peut être prisonnier de bien des choses. Mais si nous nous repentons de nos péchés, la puissance de ce nom peut nous libérer. Parce que Jésus a vaincu toutes les dénominations. Il a vaincu toutes les puissances. Et ce seul nom, lorsque nous évoquons le nom de Jésus, c'est le nom qui nous sauve, le nom qui nous délivre, le nom qui nous apporte la liberté. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et celui qui a fait le premier bénéficiaire de la grâce de Dieu a été le brigand. Il a reconnu qu'il était coupable. Il méritait ce qu'il subissait. Mais il se tourna vers Jésus en disant, souviens-toi de moi, quand tu viendras de ton règne. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce que Jésus peut faire. Et tant que nous sommes encore sur la terre, il y a encore de l'espoir. Mais Jésus n'est pas seulement mort sur une croix, comme nous le voyons. Parfois, je me rappelle quand j'allais à Saint-Pierre, il y avait une croix, et puis
on montrait Jésus dessus. Si Jésus était resté là, eh bien, ce serait dommage. Mais Jésus n'est pas resté là. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, c'est pour nous délivrer à jamais, délivrer tous ceux qui croient en lui de ce lieu de tourment, de ce lieu de regret éternel, de ce lieu où il est dit que les vers ne meurent point. Et surtout, de ce lieu pour toujours, Dieu ne sera pas. Et l'homme a été créé pour être en contact, pour être en communion, pour dialoguer avec Dieu. Beaucoup me diront peut-être l'enfer est un mythe. Mais je vous dis, l'enfer n'est pas un mythe, mais une réalité concrète. Si l'enfer n'existe pas, Jésus ne serait pas venu sur la terre. S'il y avait le purgatoire, Jésus ne serait pas venu. Alors lorsqu'on nous dit qu'il y a une seconde chance après la mort, ce n'est que mensonge. C'est aujourd'hui, tout se décide où nous voulons passer l'éternité. Si nous souhaitons, par exemple, ça nous arrive à tous, à chacun, si nous souhaitons réaliser un retrait d'argent avec notre carte bancaire, bien sûr dans un distributeur, il ne nous viendrait jamais à l'esprit de modifier quoi que ce soit de notre code confidentiel lié à notre carte. N'est-ce pas? Parce que nous savons très bien que nous n'allons pas recevoir, si nous voulons retirer 5 €, nous n'allons jamais recevoir. Pourquoi? Parce que la banque a pris soin de nous envoyer un code confidentiel, un code secret que nous connaissons. Nous n'avons pas bien sûr intérêt à le dire à chacun. À tout le monde, tout au moins. Alors, pourquoi voulons-nous changer le plan du salut de Dieu? Pourquoi nous voulons invoquer un autre nom que le nom de Jésus pour être sauvé? Non. Non. Et non. Acceptons le plan que Dieu a conçu de toute éternité pour pouvoir sauver sa créature. Parce que Dieu savait qu'est-ce qu'il y a là. Il a une connaissance parfaite de toutes choses. Mais il a prévu un plan aujourd'hui pour que tout homme, toute femme, tout jeune puisse être sauvé. Car lui-même a dit, dans Acte 14, 4 tout au moins, verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Il n'y a pas d'autre. Ce nom qui sauve un espoir, ce nom qui délivre, ce nom qui apporte la vie, c'est Jésus. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. On ne pourra pas dire par nos mérites, Seigneur, je fais ci, je mérite d'être sauvé. Non! Toute notre justice, tout le bien qu'on pourrait faire, eh bien, le livre d'Ésaïe nous dit c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est comme un vêtement qu'on a pris, on a mis dans la boue, on a mis vraiment dans la vomissure devant Dieu. Toute notre justice. Donc, l'homme par lui-même ne peut pas prétendre salut. Mais l'homme est sauvé lorsqu'il croit justement de ce nom merveilleux qui est Jésus. Et la vraie foi en Jésus nous pousse à nous repentir parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Il y a une solution. Et la solution passe par la repentance. C'est-à-dire se détourner de notre mauvaise foi. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, je les exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays, je guérirai. Il y a une solution aujourd'hui. En un instant, Dieu peut faire
eh bien, changer le cours des choses. Mais il attend de l'homme qu'il revienne, qu'il se repente, qu'il abandonne sa mauvaise voie. Et je terminerai avec ce dernier point, en vous disant que les portes du ciel s'ouvrent pour ceux et celles qui font la volonté de Dieu et qui ne volent pas la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur nous accorde, les dons, les ministères, ce n'est pas pour nous enrichir, non, mais c'est pour la gloire de celui qui est mort pour nos péchés. C'est pour la gloire de celui qui revient bientôt. C'est pour la gloire de celui qui nous a tant aimés. Vous savez, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, qu'il voyait déjà cette coupe amère, il dit que, eh bien, son sang coulait par terre, devenu comme des grenouilles qui coulaient. Il y avait une intensité, un combat comme pas possible. Il a été jusqu'au bout. Et quand Dieu nous accorde quelque chose, eh bien, la terre ne nous porte pas. Non. Toute la gloire doit revenir au roi des rois. Toute la gloire doit revenir à Jésus. Et les portes du ciel s'ouvrent pour ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prononcer le nom de Jésus. Il ne s'agit pas seulement de connaître la Bible, mais il faut faire la volonté de Dieu. Nous allons voir cela dans Matthieu 7 au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous repentons de nos péchés. C'est que nous abandonnons le péché, nous abandonnons ce qui déplaît à Dieu. Parce que nous avons entendu ce chant, tous iront au paradis. Mais je dois vous dire une réalité. Il n'y a que la vérité qui sauve. Et voyons encore ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc voyons ce que Dieu nous dit. Donc nous voyons que tous n'iront pas au paradis. Non pas qu'il y ait de la place pour les milliards d'hommes que nous sommes sur la terre, non. Tous. Je dois vous dire la vérité. C'est trop important, notre éternité. Tous n'iront pas au paradis. Pourquoi? Non pas qu'il n'y ait pas de la place pour les milliards d'hommes que nous sommes sur la terre, mais que volontairement, nous avons un choix à faire. Nous avons à répondre à l'invitation de Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes, comme ce brigand à la croix. Il n'avait pas fait de grandes choses, mais il a cru. Ma solution, c'est Jésus. Il s'est tourné vers le Seigneur. Et pourquoi tous n'iront pas? Parce que beaucoup refusent délibérément à l'invitation du roi. Beaucoup refusent de se repentir, refusent vraiment de croire que seul le nom de Jésus sauve. Mais laissez-moi vous dire, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne renvoyez pas à demain, car demain peut être trop tard. Et comme je vous disais au début de la prédication, le purgatoire n'existe pas. Cela a été une invention démoniaque qui conduit des millions à l'enfer. Mais
aujourd'hui nous avons la grâce d'être vivants et de croire à la vérité. C'est aujourd'hui le jour du salut et tout se décide de notre vivant. Quand la mort vient sur le roi des ténèbres, lorsqu'il frappe, eh bien, après qu'il ait frappé, c'est trop tard. C'est aujourd'hui que nous devons décider. Mais, heureusement, il y a une solution. Parce que Jésus est non seulement mort pour nos péchés, il est ressuscité et encore, il nous dit, venez à moi, tel que vous êtes. Donc c'est pour cela, avec foi, avec certitude, nous pouvons dire que seul le nom de Jésus sauve. Retiens, amis internautes, il est temps de nous examiner. Il ne suffit pas seulement de prononcer le nom de Jésus, mais encore de faire sa volonté, de lui être agréable, de nous repentir devant Dieu, comme il disait aux assemblées dans le livre de l'Apocalypse. Je sais que tu es comme ça, mais il y a encore une solution. Repens-toi. Repens-toi. Et les dîmes, les offrandes et tout ce que Dieu nous accorde ne sont pas pour notre gloire, ni pour notre enrichissement personnel, non. Nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Alors, pour terminer encore, je vous dirai, seul le nom de Jésus sauve. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Et si nous croyons en lui, si nous persévérons jusqu'au bout, eh bien, les portes du ciel s'ouvriront. Parce que nous ayons mis notre confiance dans Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, que Dieu vous bénisse et prenons la bonne décision. Où nous voulons passer l'éternité. Soyez bénis.